Et on parle de ce nouveau coup de chaud sur l'Europe avec vous, Nicolas Dose. Malgré les réformes engagées dans les pays fragiles et le soutien massif de la BCE, la dette espagnole inquiète à nouveau. Alors, c'est le taux à 10 ans de l'Espagne qui inquiète. Il est à 6%. Quand l'Espagne emprunte 100 euros, elle paye 6 euros d'intérêt. Quand l'Allemagne emprunte les mêmes 100 euros avec la même monnaie, elle paye 1,65 € d'intérêt. Évidemment, ça ne va pas. Chaque fois qu'un pays se met à emprunter trop cher, c'est là que les problèmes commencent. Alors pourquoi le taux d'emprunt d'un pays est le baromètre absolu des débuts de crise? Quand le taux est trop élevé, c'est le moment où le pays n'arrive plus à se financer normalement par les marchés financiers et donc le moment où il se met sous perfusion du FMI et du reste de l'Europe. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Irlande. Le scénario est toujours le même. Premièrement, un pays se voit attaquer sur sa dette après des décennies de gabegie et d'incurie. Deuxièmement, il va s'imposer une cure d'austérité, mais évidemment trop rapide, trop violente. Troisième étape, la rigueur va conduire à la récession, va créer des wagons de chômeurs et puis souvent provoquer des vraies tensions sociales dans les pays concernés. Quatrièmement, le marché du coup se met à avoir peur, il ne croit plus dans les prévisions de baisse de déficit, les prévisions de croissance, il commence à douter de la santé des banques et il prend le large de la dette de ce pays. Cinquièmement, ce pays est exclu des marchés, se retrouve sous perfusion financière du FMI et du reste de l'Europe. Et la recette, c'est toujours la même. D'abord des hausses d'impôts, puis ensuite des baisses dans la dépense sociale, puis ensuite des baisses dans la fonction publique. Puis arrive le moment où on baisse les pensions de retraite et le moment où on baisse les salaires. Alors Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, est-ce que ce scénario peut arriver en France? Le risque existe et il est réellement fort pour la France car l'État pèse plus dans l'économie française qu'en Espagne et qu'aujourd'hui notre dette des retraites est la deuxième du monde après celle de la Grèce. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on fait que de la rigueur, évidemment on tue le pays. Et si on fait pas de rigueur, ce sont les marchés qui prennent le large. On peut unir les marchés, la méchante finance sans visage, seulement elle nous fait vivre et c'est elle qui finance tout ce que vous aimez en France. Jeudi dernier, les marchés nous ont prêté 8,5 milliards d'euros entre 10h et midi. Donc il y aura très certainement un mouvement sur la dette de la France après la présidentielle. Si le président ne change pas, il y aura de la rigueur. Si le président change, il y aura de la rigueur. Évidemment, il fera un audit en disant « on m'a laissé une situation catastrophique ». Mais il y aura sans doute de la pression sur les salaires et ceux qui promettent de les augmenter vous mentent, tout simplement. Rigueur dans tous les cas. Merci, Nicolas Dose.